Abdel Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, moment d'aller joindre Yasmine Abdel Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Revenons sur cette mise à jour économique du gouvernement fédéral. Paradoxalement, pourra-t-on dire, l'inflation qui donne des moyens au gouvernement. Qu'est-ce que tu as pensé de l'aide qu'on a décidé à apporter, des objectifs également? Il y a de tout, hein. Il y a du bon qui, par exemple, pour les travailleurs et les personnes les plus vulnérables, il y a de l'aide qui est mise sur la table, qui est intéressante, les taux d'intérêt qui sont suspendus de manière permanente pour les prêts étudiants. Ça, c'est intéressant. Là où ça se corse, c'est quand on voit que déjà, les coffres de l'État, ils ont eu un surplus qui est, entre guillemets, inattendu, étant donné l'inflation qui a généré des recettes fiscales plus importantes. Mais on nous dit déjà que, regardez comme on est bon, on a juste dépensé 45% de ces surplus. Alors que c'est le moment de serrer un petit peu plus la ceinture, d'être un petit peu plus frugal, parce que les temps sont incertains en matière d'économie, de fiscalité. On voit déjà la Grande-Bretagne qui a été annoncée, où on a annoncé hier que la récession va faire très mal. Et quand on regarde la mise à jour économique qui a été dévoilée hier par la ministre Chrystia Freeland, c'est qu'elle est basée sur la moyenne des prédictions des économistes des grandes banques canadiennes du mois de septembre. Donc déjà, plusieurs disent les données sont déjà périmées, on s'enligne et le Canada ne pourra pas échapper à une récession et que lorsque le gouvernement nous dit qu'en 2027-2028, on devrait commencer à compter les surplus et sortir finalement des déficits, ben, c'est basé sur une vision assez optimiste où il n'y a pas de récession. C'est pas sur l'idée qu'on aura une récession qui pourrait même durer plus qu'un trimestre. Oui, on pense qu'on pourrait se réchapper d'une récession. C'est ce qu'on croit au gouvernement, là. Ben, on croit selon des données qui datent du mois de septembre et qui ont déjà changé. On dit tous que le Canada ne pourra pas échapper à une récession. Est-ce que ça va être une récession qui va faire aussi mal qu'en Europe, notamment en Grande-Bretagne? Probablement pas, parce qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où, si le taux de chômage augmente, ben, il va pas augmenter tant que ça comme dans une récession classique. Mais par contre, le gouvernement se doit d'être très méticuleux dans les dépenses qu'il fait. Quand on voit 7 milliards de saupoudrage dans des programmes qui n'ont absolument ni queue ni tête, on se dit, ben, à quoi y penser? Quand on voit 600 millions de dollars dès cette année pour avoir plus de fonctionnaires pour répondre à un problème de service à la clientèle, alors qu'on ne sait pas combien on a de fonctionnaires qui sont en télétravail ou s'ils sont dans finalement les buildings du gouvernement, on se dit pourquoi ne pas faire un exercice d'efficience, d'efficacité, de productivité avant de commencer à engager du monde? Et on sait que quand on engage des fonctionnaires, tu sais qu'on engage beaucoup d'argent à long terme. Ça, c'est le manque de rigueur qui transparaît de l'énoncé économique d'hier. Parlons par ailleurs des 1 an au pouvoir du maire Marchand. C'est en novembre dernier. Ça fait déjà 1 an, ça passe vite. Pas une mince affaire quand même de succéder à un personnage comme Régis Labombe. Est-ce qu'il a réussi, Bruno Marchand, pour toi, à s'imposer? Définitivement. Pour moi, Bruno Marchand a réussi à mettre sa propre couleur à l'Hôtel de Ville de Québec, sa propre manière d'aborder certains enjeux. On voit qu'il a des enjeux qui lui tiennent à cœur plus que d'autres. Par exemple, toute la question du développement durable, des projets de transport en commun, des projets de transport structurants, notamment le tramway. Et on a vu que ce n'est pas parce qu'il est nouveau en politique et qu'il est nouveau à la mairie de Québec qu'il s'est laissé faire lorsqu'il y avait des tensions avec le gouvernement du Québec, notamment avec des ministres régionaux de la grande région de Québec, c'est qu'il est prêt à mettre la main sur la table, de hausser le ton sans jamais manquer de respect, mais d'aller chercher ce qu'il a besoin de chercher. Il ne s'est pas non plus plié au troisième lien pour essayer de plaire à qui que ce soit. Il dit toujours qu'il il cherche à se faire convaincre, qu'on l'a pas encore convaincu. Alors, ça démontre une certaine une couleur politique, ça démontre de certaines convictions qui sont très très intéressantes. Et Québec ne nous a jamais trahis dans avoir des maires qui sont colorés, qui ont leur propre personnalité. Et Bruno Marchand, ben, il n'échappe pas à cette longue tradition de la Ville de Québec. L'art de la clip, notamment. Merci beaucoup, Absolument. Yasmine. Oh.